Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te louons, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, étends tes saintes mains sur nous, soutiens-nous en ce moment. Ouvrez-nous, Seigneur, les yeux afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce fort de Christ, c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il était s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre troublée, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, reprend l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour se lève. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ
tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les Rachetés chantent leur liberté, car Christ tout accompli. il a donné L'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit Alléluia. est là. Il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vraiment vous comble de sa grâce et qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous voyez briller réellement la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé maintenant, ce moment grand, ce moment redoutable, ce moment où Dieu est en train de manifester encore plus sa puissance en nous, parce qu'il nous aime tellement, et c'est un Dieu qui est celui qu'on appelle Père, qui pourvoit à tous nos besoins, qui pourvoit aux besoins de ses enfants, aux besoins de tous ceux qui lui appartiennent. Donc, nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la nouvelle naissance. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose
c'est pas quelque chose de prendre à la légère. C'est pas seulement dire que je suis né de nouveau. C'est pas seulement dire voilà, j'ai cru au Seigneur. Non, mais la nouvelle naissance, c'est le fait que tu entres en Christ. En fait, tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu et tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que nous participons à tout ce que Christ a gagné en Dieu. Vous voyez, parce que Christ, il a été élevé au-dessus de tout et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, et la Bible dit que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, notre vie aussi est cachée en Jésus-Christ. Vous voyez, donc notre vie est cachée en lui. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce que notre vie est véritablement cachée en Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, pour louer le Seigneur, à chaque fois que nous nous retrouvons pour bénir le nom de Dieu, c'est un moment extraordinaire, un moment de puissance, un moment de paix, un moment de grâce, un moment de la grandeur de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la vie en Christ. Parce que lorsque on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, lorsqu'on est né de nouveau, ça veut dire qu'on a quitté l'extérieur, là où on était, on a quitté d'autres endroits, c'est-à-dire les ténèbres, les puissances des ténèbres, la vie de ce monde. Et on entre maintenant en Christ, dans la vie en Christ. Vous voyez, en ce moment-là, nous sommes en Christ et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans la parole de Dieu dit ceci, que c'est pourquoi il faut que nous comprenions en Christ, nous bénéficions premièrement de la grâce, de toute la grâce et de toute la paix de Dieu. Parce que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, la première des choses que nous recevons en croyant au Seigneur Jésus, c'est d'abord la vie éternelle, c'est la grâce de Dieu. Nous bénéficions de cette grâce-là. C'est-à-dire que Dieu nous fait grâce et Dieu vient nous sauver parce que, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1, la Bible dit Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Vous voyez? C'est-à-dire que la paix et la grâce vous soient données. C'est la première des choses. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus et que nous sommes nés de nouveau, il y a ce qu'on appelle la paix et la grâce. Donc nous sommes bénéficiaires immédiatement de la paix et de la grâce de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas être en Christ sans bénéficier de sa grâce et de sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Vous voyez? Donc ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Et la Bible dit que n'ayez donc pas honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Ça c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Et voilà pourquoi il dit, mais souffre avec moi. Ça, il parle à Timothée. Il dit, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Vous voyez, c'est ça la grâce de Dieu justement, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un entre en Christ, la première des choses pour lesquelles il est bénéficiaire, c'est d'abord la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous voyez? C'est là où ça devient compliqué. On dit c'est avant les temps
éternels. Vous voyez, on dit les temps éternels. Non, les temps, l'éternel est différent des temps. L'éternel est le maître des temps et des circonstances. Mais lorsqu'on dit les temps éternels, ça veut dire que Jésus-Christ est dans la chair. C'est ça ce qu'on appelle les temps éternels. C'est-à-dire, parce que quand Jésus est venu dans la chair humaine, c'est l'éternité qui est venue dans les temps. Vous voyez? C'est l'éternel qui est venu dans les temps. C'est-à-dire, il est né et il doit mourir. C'est ça le temps, en fait. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous voyez? Donc, quand Jésus vient dans la chair humaine, la parole faite chair, c'est ça ce qu'on appelle les temps éternels. Retenez ça. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est comme ça que les gens ils disent non, bon, les temps, c'est Dieu vient dans les temps, c'est Dieu qui est le maître des temps, il est le chef des temps, il est le maître, il est le père même des temps, parce que c'est lui qui a créé les temps. Il a créé les luminaires, il a créé le soleil, la lune, il a créé les époques, il a créé les années, il a créé toutes ces choses pour marquer le temps. Vous voyez? Maintenant, lorsque lui qui est éternel, lui qui n'a ni commencement ni fin, il vient dans le temps, ça veut dire qu'il accepte d'être né et il accepte aussi de mourir. C'est ça ce qu'on appelle le temps éternel. Voilà. Il faut comprendre ça comme ça. Parce que Dieu, il vient dans les temps. Et ces temps-là, c'est des temps éternels. Voilà. Et donc, il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur. Vous voyez, les temps éternels manifestés, c'est ce que je vous disais, les temps éternels manifestés par l'apparition de notre Seigneur, Jésus, notre Sauveur, Jésus-Christ, et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez? C'est-à-dire que son apparition, c'est-à-dire sa naissance et sa mort. Vous voyez? Parce qu'il fallait qu'il meure pour détruire la mort. Parce que la mort est le dernier ennemi que Jésus-Christ devrait détruire. Il a gagné le monde, il a gagné le diable, il a gagné tous ses ennemis, tous ses adversaires-là. Maintenant, il lui restait le dernier ennemi qui est la mort, parce que la Bible dit le dernier ennemi, c'est la mort. Alors, il fallait qu'il puisse vaincre ce dernier ennemi-là. Là, je suis dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 à 10. Vous voyez, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 à 10, que nous voyons, tout ce que je vous ai dit là, c'est là-bas. Alors, c'est pourquoi, quand vous regardez la parole de Dieu bien-aimé, vous allez comprendre que la parole de Dieu a des profondeurs extraordinaires et a une synchronisation systématique et automatique, parce que c'est Dieu lui-même, comme c'est lui-même la parole depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, il sait que ce qu'il a dit dans Genèse, et quand il vient parler encore de la même chose dans Matthieu, ça doit se synchroniser, ça doit s'accorder. Vous voyez? Parce qu'il faut que les Écritures s'accordent. C'est ça, 2 ou 3 qui s'accordent pour demander quelque chose. Et lorsque les Écritures s'accordent, le feu du ciel doit descendre. Et la grâce de Dieu doit se manifester. Voilà pourquoi nous voyons qu'en Christ, nous avons la rédemption et un plein pardon de tous nos péchés. Vous voyez? Selon Romains chapitre 3, verset 23 à 24, il dit qu'en Christ, nous avons le pardon et la rémission, nous avons la rédemption et un plein pardon pour tous nos péchés, parce que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons vraiment rendre grâce à Dieu. Nous devons, parce que la Bible dit en lui, selon Éphésiens chapitre 1, verset 7 à 8, la Bible dit que en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, parce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur, il vient répandre par son sang, mais toute espèce de sagesse et de l'intelligence. Et ça, c'est ce qu'on appelle la capacité que Dieu nous donne par le Saint-Esprit de recevoir la révélation de Dieu. Parce que c'est par cette révélation que nous voyons la lumière qui nous sauve. Parce que si tu n'as pas cette révélation-là, si tu n'as pas cet éclairage-là, si tu n'as pas ce pourquoi de ce qui est écrit là, ça va être difficile pour toi de rencontrer la lumière. C'est pourquoi il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous voyez? Par la lumière, nous voyons la lumière. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre cela, qu'en Christ Jésus, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Et donc, nous avons parlé de royaume des cieux, qui est pour les petits-enfants. Et nous avons dit que lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est un petit enfant. C'est un petit enfant, c'est un petit enfant qui est né et il doit grandir. Mais souvent, les gens ne comprennent pas que pour grandir, il faut manger. Pour grandir, il faut bien dormir, il faut se reposer. Vous voyez, il faut se reposer suffisamment bien. Et puis aussi, il faut manger. Vous voyez, il faut manger, il faut prendre soin de son corps. C'est-à-dire que savoir prendre soin de soi-même pour grandir aussi. Et tout cela, vous allez voir que c'est tout ce que la Bible nous demande de faire. La Bible nous demande de manger parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, selon Matthieu chapitre 4, je pense verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il te dit, non, 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 tu es capable de par toi-même de faire quelque chose. Vous voyez? Et quand le diable vient comme ça, il te dit, tu es capable de par toi-même de faire quelque chose, tu tombes dans ce piège-là et tu es perdu. Et tu ne peux plus te remettre à la grâce de Dieu. Parce que se remettre à la grâce de Dieu, c'est reconnaître que quoi que je fasse, quoi que je suis, quoi que j'aie, c'est par la grâce que j'ai eu ça. C'est-à-dire que je n'ai rien reçu de par moi-même, je n'ai rien reçu de par ma force, je n'ai rien reçu de par mes propres efforts, mais ce que j'ai reçu, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur à ne pas oublier ton Dieu lorsque tu vas entrer dans la terre promise, lorsque tu vas avoir des choses, lorsque tu vas avoir ceci, cela. Garde-toi, il faut rester humble. Il faut rester humble. Et je vous ai pris l'exemple de David. Vous voyez, David, si on pouvait le regarder comme ça sur le plan humain, il ne pouvait pas égaler son frère Eliab. Eliab avait un aspect imposant, mais David, il sort de la brousse, il était oublié, c'est quelqu'un qui était... Vous voyez, c'est ça justement. Là où tu es négligé, c'est là où le Seigneur va t'élever. Et le Seigneur t'élève, vous voyez, et souvent quand on parle de l'élévation, on lit directement ça au matériel. Non, l'élévation, c'est aussi c'est connaître Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui connaît Jésus-Christ, il est élevé. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que le prophète Samuel, on va voir ça tout de suite, le prophète Samuel, il avait les pieds sur la terre, mais il vivait dans les hauteurs. Les hauteurs. Vous voyez? Il vivait dans les hauteurs. Et malgré qu'il avait les pieds sur terre, mais il vivait dans les hauteurs. Et il est allé justement, il est allé construire. Vous allez voir qu'il est allé construire là où il devrait rester. Il a construit sa maison dans les hauteurs, malgré qu'il avait les pieds sur la terre. Vous voyez? Et en faisant cela, nous comprenons par là que c'est quelque chose de très, 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 très important. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé avec... c'est pourquoi aujourd'hui, on va lire un texte. On va lire un texte très important dans le livre de Matthieu. Je vais regarder ce texte-là avec vous. Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez? Ici, on dit que si tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Parce que ici, il est question, bien aimé, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance, il faut faire très attention à ça. On dit que si tu veux prier, ici on est en train de montrer quelqu'un qui veut parler à son Père. Et ce Père-là, la Bible dit qu'il est esprit. C'est-à-dire que même quand tu entres dans ta chambre pour parler à ton Père, tu ne vas pas le voir physiquement. Non, tu ne le verras pas physiquement. Parce qu'il est esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Maintenant, quand tu entres dans ta chambre, tu vas parler à ton Père, c'est-à-dire à cet esprit-là. Tu vas lui parler. Et la Bible dit que lui qui voit dans le secret, lui qui voit dans le secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un Dieu qui est dans le secret. Un Dieu qui se cache. Parce que notre Dieu, vous devez comprendre, c'est un Dieu qui se cache. Mais c'est un Dieu, la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il se révèle à qui il veut. C'est un Dieu qui ne se révèle pas comme ça à tout le monde. Regardez, pour se révéler aux apôtres, il les a pris à côté. Il les a pris à côté et il leur a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les apôtres ont commencé à répondre. Non, les gens disent tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Et après, il leur pose encore la question. Et vous, que dites-vous de moi? Et Pierre va prendre la parole que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais il va leur recommander de ne dire à personne parce que regardez quand ils se sont retrouvés sur la montagne, tout ce que Pierre, Jean-Jacques ont vu sur la montagne, Jésus va leur recommander de ne dire à personne parce qu'ils étaient dans le lieu secret. Et lorsqu'ils sont entrés là-bas, parce que quand on entre en Christ, la porte doit être fermée parce que la maison dans laquelle Dieu nous recommande d'entrer, où nous devons parler à notre Père, cette maison-là, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, où la Bible dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu, il est venu habiter en Christ. Maintenant, nous aussi, nous devons entrer en Christ. Et tout cela a été rendu possible par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que par la puissance de la croix de Jésus-Christ, par la puissance de la croix de Dieu, cela a rendu possible. C'est-à-dire que le fait que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Je vous avais expliqué le vendredi passé que la main de Dieu, la main de Christ était une main tendue. D'abord à Dieu, il a pris la main de Dieu et il a pris aussi notre main et il les a mis ensemble dans ce corps Christ. C'est-à-dire en lui, nous avons rencontré Dieu. Et ce lieu secret-là, c'est Christ. C'est-à-dire, si tu entres en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Quand tu rentres en Christ, il faut fermer la porte. Voilà.
Ça dit que quand tu entres en Christ, la première opération que tu dois faire, c'est de fermer la porte. Parce que, pourquoi tu dois fermer la porte? Tu dois fermer la porte parce que nous devons vraiment apprendre à fermer la porte à toutes les préoccupations journalières. Parce que il faut faire extrêmement attention. Parce que si tu ne fais pas attention, Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Selon Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Voilà pourquoi nous disons que le temps d'intimité avec Dieu est nécessaire et indispensable. Mais ce temps d'intimité-là, on ne peut pas l'avoir en dehors de Christ. C'est-à-dire pour avoir un véritable temps d'intimité où tu es avec Christ. Et c'est ce qu'on appelle l'épouse-parole. C'est-à-dire tu deviens épouse-parole. C'est-à-dire tu entres en Christ et tu rencontres Dieu, ton époux. L'Éternel, ton Dieu, est ton époux. Tu le rencontres. Nous le rencontrons en Christ, dans ce corps-là. Que les gens appellent aujourd'hui abusivement, oh non, nous sommes dans le corps de Christ. L'église corps de Christ et tout ça. Non, l'église corps de Christ ne veut pas dire les associations des églises ou la confrérie ou les regroupements des églises qu'on appelle l'église corps de Christ. Non, l'église corps de Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Nous devons nous retrouver dans la parole. Et cette parole-là, qui est le corps de Christ, cette parole-là, c'est là où nous nous retrouvons avec Dieu. Donc, lorsque nous sommes réconciliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous et la parole de Dieu, nous devenons une seule chair. Nous et la parole de Dieu, nous devenons une seule chair. Ce n'est pas aux organisations, bon, nous, on va faire notre fédération ici, hein, la fédération, l'association des églises, bon, on va être la communauté des églises. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la communauté. Non, c'est plus que ça. Ça dit que c'est la puissance de la... Voilà pourquoi toute organisation que les gens mettent en place pour essayer de limiter la puissance de la... Parce que vous devez comprendre que la communauté limite la puissance de la parole de Dieu. La communauté limite l'onction de Dieu à agir. C'est-à-dire ces histoires de l'écuménisme ou je sais pas, des fédérations, toutes ces histoires des associations, tout ça là. Parce que les gens vont venir, chacun va venir avec ses idées. Et quand vous allez vous retrouver, vous n'allez pas vous attendre. Et après, chacun va prendre son chemin. Et du coup, la grâce que tu avais en toi pour faire éclater la puissance de Dieu, tu es limité par les principes de la communauté. Limité par les principes de la communauté. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Donc le corps de Christ, ce n'est pas la communauté des églises locales. Oh non, bon, on va fédérer. On va faire une organisation, on va avoir un chef, on va avoir notre représentant, notre président, notre ceci, tout ça. Vous faites toutes vos organisations là. Maintenant, quelqu'un qui vient avec une révélation du Saint-Esprit, on va dire non, 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 la communauté ne permet pas ça. Ici, la communauté dit ceci. Oh, et puis, on va vous imposer les règles de père, les règles des aînés. Et en ce moment-là, vous n'allez pas évoluer spirituellement. Vous serez limité et bloqué. Parce que si Dieu vous parle de quelque chose et que vous voulez parler de cela, la communauté va dire non, 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 ça, la communauté a arrêté ça, tu dois suivre les principes de la communauté. Et du coup, on bloque l'action du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention avec ces choses-là. Donc, l'église corps de Christ, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas ces choses-là. Bon, bref, on va passer maintenant. Il faut entrer en Christ.
La vraie communauté dans laquelle nous devons entrer, c'est Christ, c'est le corps de Christ, c'est la parole. Vous voyez? Parce que nous tous, nous nous retrouvons dans la parole. Nous tous, nous nous retrouvons dans la doctrine, dans la saine doctrine. Nous tous, nous nous retrouvons dans la foi, la seule foi en Jésus-Christ. Où la Bible dit, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire, nous nous retrouvons, en ce qui concerne les saluts, nous nous retrouvons tous en Christ pour les saluts éternels. Et c'est très important. C'est très, 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 très important de comprendre cela. Et là, tu vas te sentir, parce que là où est l'esprit de Christ, là aussi est la liberté. Vous voyez, cette liberté impulsée par la puissance de la doctrine, par la puissance de la parole, vous voyez, jamais le Saint-Esprit peut contredire le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si moi j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en moi ne peut pas contredire le Saint-Esprit qui est dans le frère qui me suit. Non. Si toi tu as le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit ne peut pas me contredire. Le Saint-Esprit va compléter ce que j'ai dit. Vous voyez? Mais lorsque le Saint-Esprit qui est en toi commence à contredire, c'est comme les gens disent, oh non, Paul, il avait prêché ça, c'était pour Corinthe et tout ça. Donc, ton Saint-Esprit est là maintenant pour contredire le Saint-Esprit qui a parlé en Paul. Vous voyez? Quand ton Saint-Esprit commence à contredire le Saint-Esprit qui a parlé dans les apôtres, dans les prophètes, en tout cas, il faut faire très attention. Est-ce que vraiment ton Saint-Esprit est le vrai Saint-Esprit? Ou bien ton Saint-Esprit, c'est juste une puissance que tu as pour faire des miracles et puis séduire les gens. Tu fais seulement des miracles, tu attires des foules derrière toi. Mais regarde dans ton enseignement. Lorsque ton enseignement commence à contredire l'enseignement de Paul, à contredire l'enseignement de Pierre, à contredire l'enseignement des apôtres, à contredire l'enseignement des prophètes, alors en tout cas, il faut faire extrêmement attention. Vous voyez? Parce que Jésus dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Vous voyez? C'est-à-dire que nous devons manifester ou témoigner l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous devons témoigner réellement l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi la première expérience que celui qui est en Christ doit d'abord faire, c'est de rentrer dans la maison qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Et lorsqu'il entre pour rencontrer Dieu, parce que c'est pour parler à son Père, parce que Christ, c'est un lieu secret. Christ, c'est un lieu qui n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est censé accéder à ces lieux-là. Non. C'est comme les lieux très saints. C'est comme le tabernacle était là, construit. Il y avait le lieu très saint. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait accéder au lieu très saint. Christ ici, c'est comme l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, ce n'était pas tout le monde qui a eu accès à ça, malgré que Noé a prêché tout le monde. Malgré que Noé a annoncé le déluge à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu accès à l'arche. Pourquoi? Parce que, simplement, l'arche est réservée aux personnes qui sont destinées réellement au salut. Et regardez ce que Dieu a fait. La Bible dit que Dieu est rentré dans l'arche. Il a fait entrer, il a fait entrer Noé et tout le reste dans l'arche et il a fermé. Il a fermé l'arche. Ah, mais ça c'est quand même fort. Il a fermé l'arche. Attends, on va lire ça. On va lire dans Genèse chapitre 7. Je ne sais pas si c'est là. Genèse chapitre 7.
Genèse chapitre 7, le verset 16. La Bible dit ceci. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Vous voyez? La Bible dit que l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est-à-dire que quand tu entres en Christ, la preuve que tu es sauvé, c'est que la porte doit être fermée. Fermée parce que tu es aujourd'hui épargné et gardé lors de l'épreuve et du jugement. Et vous allez voir que ces gens-là qui sont dans l'arche, ils ont échappé au jugement parce que l'arche ici, ça parle de Christ. Ça parle de Christ. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 21, il dit ceci, il dit veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre dans ça. Voilà pourquoi nous disons que la première, pourquoi nous devons fermer la porte lorsque nous entrons dans la maison pour prier? Pourquoi on doit fermer la porte? Donc, premièrement, nous devons apprendre à fermer la porte afin de pouvoir déposer tous nos fardeaux. C'est-à-dire que on ferme la porte à toutes les préoccupations journalières. Et aussi, on ferme la porte parce que nous voulons échapper, nous voulons nous éloigner justement de toutes les influences extérieures. Toutes les influences extérieures. Parce que les influences extérieures, ça nous perturbe. Les influences extérieures nous perturbent. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le frère Néhémie, quand il est revenu à Jérusalem et que les murailles furent reconstruites pendant la reconstruction des murailles, la Bible dit que pour accorder le temps de repos à la population, surtout pour les jours de sabbat, la Bible dit, il est dit dans Néhémie, si on peut lire dans Néhémie chapitre 13, verset 19, il dit, j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem. Il dit, j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem. Vous voyez? Avant le sabbat, pour empêcher l'entrée des fardeaux les jours de sabbat. C'est-à-dire qu'il a ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat. Et c'est là pour empêcher l'entrée des fardeaux les jours du sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est extraordinaire ce que nous lisons dans la Bible. Il dit, c'est pour empêcher les fardeaux. C'est une bonne résolution que de fermer les portes à tous les trafics extérieurs. Tous les trafics qui viennent de l'extérieur, il faut fermer la porte à cela. Parce que si tu ne fermes pas la porte à ces trafics-là, tu vas être surpris que tous les fardeaux que tu as, tous les problèmes que tu as, toutes les difficultés que tu as, vont te poursuivre. Voilà pourquoi en Christ, il faut que il dit quoi? Il dit, déchargez-vous sur moi. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en Christ, ce sont des gens que Dieu a appelés à se décharger sur lui. Et lorsqu'on se décharge sur lui, lorsqu'on accepte de se décharger sur lui, attends, je vais regarder les Écritures là, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'écritures que nous devons lire dans ça. La Bible dit ceci. Il dit,
Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux. Vous voyez? Le jour du sabbat. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour empêcher. On ferme les portes pour justement empêcher l'entrée des fardeaux. C'est une très 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 bonne résolution que de fermer les portes à tout trafic extérieur, afin de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, tu dois être déchargé. Tu ne peux pas permettre que, pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu laisses la porte ouverte aux influences extérieures. C'est quoi l'influence extérieure? L'influence extérieure, ce sont les péchés. Ce sont les mauvaises choses. C'est tout ce qui se fait, tout ce qui se fait dehors. Tout ce qui se fait à l'extérieur, ça constitue le fardeau, ça constitue l'influence extérieure. Maintenant, lorsque tu fermes la porte à cela, cette influence extérieure-là, ce trafic extérieur, ne va pas influencer, ne va pas entrer pour peser sur toi pendant que tu es dans la présence du Seigneur. Car l'accumulation de fardeaux et de problèmes, ça écrase et ça détruise même. Voilà pourquoi nous devons apprendre à fermer à toute la porte, nous devons apprendre à fermer la porte à toutes nos préoccupations, hein, pour nous décharger justement dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez, le renoncement de soi. C'est-à-dire qu'il faut fermer justement la porte à toute influence extérieure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire l'influence extérieure ne peut plus impacter sur toi. L'influence extérieure ne peut plus gagner ta vie. Tout ce que tu es en Christ, c'est la parole de Dieu, la vie de Dieu. Vous voyez? On ne peut plus faire entrer. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Nous sommes venus à Christ, mais nous nous sommes laissés influencer par le système de ce monde. Et ce système-là est même entré dans les églises. Vous voyez, ce système-là est entré dans les églises aujourd'hui. La façon de danser pour Dieu, la façon de chanter pour Dieu, la façon de faire. On commence à copier le monde dans tout. Et même dans la façon de s'habiller, les gens copient le monde. C'est-à-dire que on est entré, mais on n'a pas fermé la porte à l'influence extérieure. La porte est restée ouverte. Et donc, il y a des défilés, il y a un trafic qui s'est fait. Au lieu de fermer la porte au trafic extérieur, non, on a laissé la porte ouverte pour qu'on continue à vivre le trafic à l'intérieur. C'est très dangereux. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons fermer la porte. Parce que la Bible nous invite, vous voyez, dans les livres de 1 Pierre, je pense, 1 Pierre chapitre 5, ouais, verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Vous voyez? C'est vrai que nous devons vraiment apprendre à fermer la porte. Mais pourquoi nous devons fermer la porte aussi? C'est en fait de pouvoir cultiver notre communion avec Dieu. C'est-à-dire être dans cette communion, parce que la Bible dit, prie ton Père qui est là. On dit, il est là. Vous voyez? Alors quand on te demande de fermer la porte, quand quelqu'un ouvre la porte, ouvrir la porte, c'est quoi? C'est accéder au désir de la chair. C'est ça, tu ouvres la porte au mauvais esprit, parce que le diable n'entre que lorsque le péché s'établit à la porte. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Parce que quand Dieu a vu que le diable entrait dans Caïn,
Dieu est venu, il a dit, Caïn, mais qu'est-ce que tu fais? Caïn dit, mais Dieu, est-ce que tu m'as mis sentinelle de mon frère? Dieu dit, mais écoute, le péché est couché devant ta porte. Le péché est devant ta porte. Parce que lorsque le péché est devant ta porte, ça dit que ta porte est ouverte maintenant à toute action extérieure, à toute action du diable, à toute manifestation diabolique. C'est pourquoi la Bible nous recommande vraiment de fermer la porte. Mais heureusement que nous savons que lorsque nous entrons en Christ, Christ lui-même est la porte. Il a dit, je suis la porte de brebis. Alors, fermer la porte veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soumettre totalement à Christ. C'est-à-dire que lorsque tu es soumis totalement, lorsque tu acceptes totalement, lorsque tu obéis totalement à Christ, c'est que tu as fermé la porte. Et le diable n'a plus accès. Il dit, ne donnez plus accès au diable. Là, tu as fermé la porte. Et qu'est-ce qui va être à l'extérieur de la porte? Il y aura seulement le fil cramoisi. C'est comme les enfants d'Israël. Vous allez remarquer que les enfants d'Israël, quand Dieu voulait les délivrer, la Bible dit qu'ils étaient dans leur maison, ils ont fermé la porte. Mais sur leur linteau, les linteaux de leur porte, les portes des enfants d'Israël n'étaient pas ouvertes. C'était totalement fermé. Et sur les linteaux de leur maison, il y avait le sang de l'agneau qui était sur les linteaux. Et lorsque les jugements passent, lorsque l'ange passe, la Bible dit qu'il voyait seulement. Voilà pourquoi nous disons que, bien-aimé, notre Dieu, il est dans les secrets. Il faut qu'il se révèle à toi. S'il ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas comprendre ces choses. Voyez, ils ont fermé la porte, mais ce qui est resté dehors, que les gens peuvent voir, l'ange peut voir, le diable, il est esprit, il peut voir, parce que même les diables aussi, au temps de l'Égypte, voyaient ces sangs-là. Et comme ils voyaient les sangs-là, ils ne pouvaient rien faire parce que la porte est fermée, le sang est venu sceller la porte. Voilà pourquoi Christ est sur la croix. Il étend ses mains et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que quand tu entres en lui, tu es déchargé de fardeau et il ferme la porte pour que les fardeaux extérieurs n'entrent plus. Selon Néhémie chapitre 13 qu'on a lu avec vous. C'est très important. Et en ce moment-là, tu vas voir que tu vas te retrouver dans un privilège que de pouvoir approcher le trône de la grâce de Dieu. Et tu vas te rendre compte que tu seras dans un tête-à-tête avec le Père. Hein, tu es renouvelé, restauré dans ton être tout entier, esprit, âme et corps. Tu vas voir que tu es totalement restauré, libéré. Et tu vas voir, c'est en ce moment-là que tu vas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Vous voyez? En ce moment-là, tu vas revivre la profondeur de la grâce de Dieu. Parce que, en ce moment-là, tu vas recevoir de Dieu sa paix, sa joie et sa direction. Parce que vous allez comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Il a dit aux disciples, après la résurrection de Jésus, alors que les disciples se trouvaient dans une chambre dont les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Ils étaient là dans la chambre, fermés. Le Seigneur se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Vous voyez? Dans une chambre fermée. Ils étaient dans la chambre haute. Fermés parce qu'ils avaient peur de sortir. Ils ont fermé. Mais comment Jésus leur a apparu? Parce que les portes sont fermées, mais Jésus est entré. Jésus est entré. Voilà. Ça dit que dans ces lieux-là, tu ne vas traiter qu'avec lui, tête à tête. Oh,
quelle grâce d'être en tête à tête avec le Seigneur, avec Dieu ton Père, qui est en Christ. Parce que le lieu secret ici, c'est en Christ. Parce que ces lieux-là n'est pas connu de tous. Même les Juifs n'ont pas reconnu ces lieux-là. Les pharisiens n'ont pas reconnu ces lieux-là. C'était un lieu secret. Christ est le lieu secret de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui, les Juifs et les pharisiens, ils disent, mais ce type-là est en train de blasphémer. Vous voyez? Parce qu'il est le lieu secret de Dieu. Il faut que lui-même se manifeste. Il faut que lui-même te dise. Voilà pourquoi, à la transfiguration, il leur a recommandé, fermez la bouche, ne dites rien. De tout ce que vous avez vu ici, ne dites à personne. Vous voyez? Il s'est présenté, il a dit, la paix soit avec vous. Et la Bible dit, ils furent dans la joie en les voyant. Et c'est là que le Seigneur leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous voyez? C'est-à-dire, ils ont reçu, vous voyez, ils étaient dans la joie. Ils ont reçu, dans la présence du Seigneur, ils ont reçu la joie. Ils ont reçu la paix. Ils ont reçu la direction de Dieu. Et Dieu, c'est lui maintenant, Dieu, qui devrait les secourir dans tous leurs besoins. Parce que lorsque tu es en Christ, tous tes besoins sont pris en charge par Christ. Lorsque tu es en Christ, tous tes besoins sont pris en charge par la parole de Dieu. C'est là où on doit se souvenir de cette veuve qui a été menacée de perdre encore ses 2 fils par ses créanciers. Vous allez voir que Élisée va rencontrer cette femme, c'est dans 2 Rois chapitre 4, verset 4, si vous lisez, vous allez voir que cette femme-là, qui était menacée par ses créanciers, et à qui Élisée avait dit, rentre chez toi, ferme la porte sur toi et tes enfants. Alléluia! Ferme la porte sur toi et tes enfants. Vous voyez? C'est ça ce que la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Entre dans la maison, ferme la porte sur toi et tes enfants. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous assurer que nos enfants aussi acceptent Jésus-Christ, croient à la parole de Dieu. La Bible dit, aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de s'inquiéter, beaucoup de gens se disent, oh non les enfants, oh non le cœur des enfants aujourd'hui c'est difficile de gérer tout ça. Non, la Bible a donné la solution, frère. La Bible dit ceci, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Il y a des enfants dans la Bible, comme Timothée, ils ont appris la parole de Dieu dans les laits maternels. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de l'allaiter, et voilà pourquoi, vous allez comprendre pourquoi Moïse n'avait pas pris le lait d'une femme égyptienne. Il a pris le lait de sa propre mère. Parce que quand il est devenu grand, son cœur est attaché à son peuple, à son Dieu, à la parole de Dieu. Et il savait, ça dit qu'il a grandi. Et ça, tu es juif. Parce que la mère a la responsabilité d'inculquer à l'enfant ce qu'il est réellement. Tu es juif, tu es juif, pendant qu'il lui donne le lait, tu es juif, tu es juif, tu es juif, tu es juif. Et donc, c'est entré, c'est entré, c'est entré. Et il a grandi avec ça. Et quand il devient grand, il ne va pas se détourner. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, enfant, n'oubliez pas ce que votre mère vous a inculqué. C'est dans les livres de Proverbes. N'oublie pas les conseils de ta mère, les préceptes de ton père. Vous voyez? Mais nous laissons les enfants
nous-mêmes, volontairement, on s'est dit, ouais, quand il va devenir grand, il va comprendre. Non, laissez-le, ne le bourrez pas trop avec ces choses, parce que quand il va grandir, il va comprendre. Mais plus il grandit, plus il a les trafics extérieurs. Vous voyez? Oh, pour fermer la porte au trafic extérieur qui viennent, il faut doser déjà la parole de Dieu à l'enfant. C'est la parole de Dieu qui vient fermer la porte au trafic extérieur. Qui vient fermer la porte. Comme Néhémie nous a dit, ça vient fermer la porte au trafic extérieur, aux fardeaux qui viennent de l'extérieur. Parce que les enfants sont en contact avec leurs collègues à l'école, dans les milieux sportifs, dans les jeux, dans les temps parascolaires, tout ça. Dans les périscolaires, ils sont dans les activités avec les amis, tout ça. Ils voient des choses, ils suivent la télé. Et pire encore aujourd'hui avec l'Internet, qui bombarde des informations qu'on ne sait même pas certifier l'authenticité. Parce que tout le monde se permet de dire tout sur Internet aujourd'hui. Même ce qui n'est pas vrai. On va te montrer quelque chose, on te dit, ah non, si tu fais ça, ça va être ça. Tu vas, tu prends ça, ça ne marche pas. Comme ces gens-là ont dit. Ce n'est pas tout ce qui se dit sur Internet qu'il faut prendre. Et tout cela pour fermer les portes. Il faut fermer la porte à tous ces fardeaux extérieurs-là qui viennent. Alors, il faut inculquer déjà dans l'enfant la parole de Dieu. Il faut inculquer la parole de Dieu. Vous voyez? Et cette femme-là, le prophète lui a dit, rentre chez toi, ferme la porte sur toi et tes enfants. Et dans ta porte, dans ta maison, à l'intérieur de ta maison, tu verseras un peu d'huile qui te reste dans tous les vases que tu auras récoltés. Ah. Vous voyez la loi de la multiplication qui va se faire parce qu'elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Les miracles sont opérés dans l'intimité d'une petite maison dont la porte avait été fermée. Donc les provisions ne sont jamais épuisées dans cette maison-là, d'où la porte est fermée. Parce que Dieu voulait éviter justement l'influence extérieure pour que la femme ne dise pas que oh non, bon, il y a un ami qui est venu m'aider, il y a un collègue qui m'a aidé, heureusement qu'il y a quelqu'un qui... Non, Dieu ne donne sa gloire à personne. Dieu veut que tout ce qu'il fait soit pour sa gloire et que pour sa gloire seule. Voilà pourquoi il veut que tu sois, que les portes... Parce que quelqu'un qui est en Christ est né de nouveau, qui a encore des portes grandement ouvertes. Non, tu n'es pas né de nouveau encore. Parce que si tu es en Christ, mais les portes doivent être fermées. Les portes doivent être fermées. Et ça, c'est sûr, les portes doivent... Parce que Dieu, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Est-ce que tu es réellement entré en Christ? Et pourquoi tes portes sont toujours ouvertes? C'est-à-dire quoi? Pourquoi la chair te domine toujours? Parce que si tu entres en Christ, c'est l'esprit qui doit dominer, vous voyez? Et l'esprit, quand il domine sur toi, il ferme la porte à toute influence de la chair. C'est ça ce que ça veut dire. Il ferme la porte à toutes les influences de la chair. C'est comme je vous avais dit autrefois, que si ton corps est rempli totalement de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura plus de place pour autre chose. C'est-à-dire le diable, quand il vient, il va voir que je n'ai pas de place. Mais le diable vient lorsqu'il voit que non, en toi, il y a une porte ouverte. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui l'attire. C'est pourquoi regardez, Jésus a dit ça. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Ça veut dire qu'il n'avait pas une porte d'entrée chez Christ. Mais pourquoi il entre chez toi? Parce que tu as laissé la porte ouverte. Bien-aimé, ferme cette porte-là.
ferme cette porte-là. Si tu entres en Christ, ferme les portes. C'est-à-dire, accepte que l'esprit domine ta chair. Accepte que toute ta vie soit conduite par la parole de Dieu. Accepte que toute ta vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Marche par l'Esprit. Écoute plus l'Esprit. Écoute plus le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Laisse que le Saint-Esprit te contrôle. Laisse que le Saint-Esprit prenne. C'est pourquoi la Bible dit, veillez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, à toutes les tentations, à toutes ces tribulations, à tous ces problèmes, à tous ces fardeaux qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à paraître toujours debout. Voilà pourquoi nous le voyons également lors du jugement qui avait frappé tous les premiers-nés en Égypte, dont je vous ai parlé ici. Toutes les familles juives avaient dû rester chez elles, la porte fermée. Tout Israël. Parce que tout celui qui devrait se retrouver dehors, en dehors de sa maison, parce que dehors, il n'y avait pas un lieu où il pouvait mettre le sang. Vous voyez? C'est la même chose avec Rahab. Tout celui qui devrait se retrouver dehors, en dehors de la maison, là où il y a les fils cramoisis, va mourir. Voilà pourquoi il faut entrer dans la maison. Dieu dit, si tu veux prier, entre. Donc la vraie prière, ça s'est fait en Christ. La vraie prière, ça s'est fait conformément à la parole de Dieu, pas en dehors de la parole. Donc si le Saint-Esprit qui est en toi, je dis bien, est en contradiction avec l'esprit qui est en Paul, c'est que tu n'as pas le vrai esprit. Parce que Paul dit ceci, si quelqu'un croit être inspiré, ou il croit être prophète, qu'il reconnaisse que je parle aussi par l'esprit. Si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse. Attends. Il dit que si quelqu'un croit être inspiré, vous voyez, qu'il reconnaisse que je lui parle aussi par le Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus dans les églises des saints. Vous voyez? Nous n'avons pas cette habitude, non plus dans les églises des saints. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. Il est important pour toi, lorsque tu es en Christ, que tu puisses fermer la porte. Que tu puisses fermer la porte. Que tu puisses fermer la porte. Voilà, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 37, il dit ceci, 36 à 37. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu, le commandement du Seigneur, de Dieu, qui est esprit. Paul nous dit, et toi tu viens dire que non, ça, ce que Paul avait dit là, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était lui-même qui a parlé. Mais il a parlé avec le Saint-Esprit. Il dit, nous et le Saint-Esprit avons décidé. Vous n'avez pas lu ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15? Lorsque les apôtres ont pris la résolution, il dit, nous et le Saint-Esprit avons décidé. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, ils ont décidé, ils parlaient avec le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit. C'est ce qu'il dit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que quand les apôtres, quand on parle de ces hommes-là, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes. On dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
C'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire, non, 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 moi-même, tout ça, ça vient de moi-même, ça vient de ceci. Non, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre et pour instruire, afin que tout homme de Dieu soit propre. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas dire que... Et la Bible dit qu'il faut faire... Bien aimé, nous devons faire attention à tous les charlatans. À tous les charlatans qui sont en train de nous bombarder des choses et des fois des choses qui ne sont pas. La Bible dit ça. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis on va prier les seigneurs. Nous devons fermer la porte. Nous devons fermer la porte, bien-aimés. Nous devons apprendre vraiment à fermer la porte afin d'obtenir cette manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons fermer la porte afin de recevoir la puissance d'en haut, comme les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, persévérant dans la prière, les portes fermées. Parce que plus tard, lors du tribunal, le tribunal juif voulait interdire à Pierre et à Jean de parler de Jésus-Christ, et d'enseigner au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ont, à un certain moment, les tribunaux juifs avaient interdit, ça c'est, je pense, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, et il leur a interdit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils allaient vers les leurs et firent une réunion de prière. Il est dit que les lieux où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance, avec puissance. Voilà, nous devons, bien aimés, apprendre à nous tenir dans la présence du Seigneur. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu, d'être en face à face avec l'Éternel. Mais ces lieux-là, c'est en Christ. Voilà la plus grande bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu es en Jésus, tu es en communion avec Dieu. Tu as la vie éternelle. Parce que tu es en face avec Dieu dans la vie éternelle. C'est très important. C'est très important. Parce que ça te permet justement de sortir de toutes ces puissances des ténèbres. Ça doit t'aider maintenant à sortir des puissances des ténèbres, des puissances maléfiques. Et que tu sortes de ces puissances-là. Et tu rentres dans ces grands noms-là. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les noms de Dieu, les noms de la gloire, les noms puissants du Saint-Esprit, les noms qui guérissent, les noms qui sauvent, les noms qui délivrent. Parce que le nom de Dieu, c'est un nom puissant, c'est un nom grand, c'est un nom redoutable. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Il nous aime tellement. Et il veut que nous soyons réellement participants de la nature divine. Voilà pourquoi il nous aime, c'est Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Il nous aime parce qu'il veut que nous soyons réellement sauvés. Alléluia. Quel Dieu grand, quel Dieu puissant. C'est une grâce d'être dans sa présence. Ferme la porte, frère. Et tu comprendras, tu ne pourras plus dire, oh non frère, non, ferme la porte. Ferme la porte. Fermer la porte veut dire demander au Saint-Esprit de prendre les dessus. Parce qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi dans l'arche, Noé ne pouvait pas de lui-même se laisser fermer la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé cette porte. Et ma prière ce soir avec toi,
Que Dieu ferme cette porte-là. Que Dieu ferme cette porte-là. Et que tu restes dans cette arche-là, dans la présence de Dieu. En participant à la gloire de Dieu, dans la nature divine de Dieu. Sous la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu soit ton Dieu. Et là, c'est Dieu qui va pourvoir à tous tes besoins. Parce que la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il va pourvoir à tous tes besoins. Parce qu'en Christ, nous avons été prédestinés à être l'enfant d'adoption, les enfants d'adoption de Dieu. Saint et irrépréhensible, ça dit quand tu entres dans le sein de Dieu, tu es saint aussi. Tu entres dans la sainteté de Dieu, tu es sanctifié par la grâce de Dieu. En ce moment-là, Dieu lui-même prend charge, il ferme les portes. Et la Bible dit que tu marches selon l'Esprit, c'est ça demeurer en Christ. Tu marches selon l'Esprit et tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair qui sont les portes d'entrée du diable. Et quand le diable va venir, il va voir que non, mais il n'y a plus de porte, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus moyen d'entrer ici. Et il va tourner, il va tourner, il va tourner, comme un lion rougissant, comme on le dit toujours, il rôde, il va rôder, rôder, rôder. Après, il va fuir. La Bible dit, il va s'éloigner, il va fuir, résistez-le avec une foi ferme. C'est ça, fermer la porte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends tes saintes mains en ce moment. Manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta puissance en nous. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, Père, afin que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, et que les portes soient fermées au nom de Jésus. Les portes maléfiques, les portes de péché, les portes soient fermées par ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons réellement en Christ, là où nous sommes en communion avec Dieu, là où nous sommes remplis du Saint-Esprit, là où nous sommes remplis, revêtus de Dieu, revêtus de Jésus-Christ, là où tu nous dis, revêtez-vous de Christ. En ce moment-là, le diable, quand il vient, il n'a rien à nous, Seigneur, comme le Seigneur l'a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Père, aide-nous, soutiens-nous, Dieu Tout-Puissant. Donne gloire à ton nom. Manifeste ta puissance et ta gloire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, à jamais tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, et ton nom, Tout-Puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Autorité, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ton nom qui nous couvre. Merci pour ta présence qui nous couvre en ce moment. Merci, Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, je t'invite à les partager. À partager dans le groupe, à partager à tes amis, à partager aux autres, pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Pour les frères et sœurs qui sont avec nous ici, n'oubliez pas notre programme de culte demain encore. Nous serons en culte demain, un programme de prière où nous faisons le culte de prière avec la famille, avec prière des familles. Nous prions pour les familles. Nous prions pour la paix, pour l'harmonie, pour la joie dans les familles. Demain, retrouvez-nous à notre adresse habituelle, au numéro 1, place Guillaume Apollinaire, dans les Hauts de Rouen.
Dans la grande salle où nous nous retrouvons pour la prière, retrouvez-nous là-bas. On va passer le moment ensemble de prière et de l'étude biblique que nous faisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.